Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Delem, moniteur de vie. Je vous accompagne en atelier de groupe ou en séance individuelle à reprendre le volant de votre vie, l'accélérateur, les freins et le GPS, afin que vous puissiez avoir la vie la plus agréable possible, la plus fluide possible sur un itinéraire de vie que vous allez vous tracer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un outil que je partage dans mes ateliers de groupe, qui est tiré d'une méthode qui s'appelle la méthode PIT. Alors contrairement à la blague que l'on fait régulièrement, ce n'est pas une méthode qui vient du célèbre acteur Brad Pitt, mais une méthode qui a été développée par un Serbe qui s'appelle Živorad Slavinski. Et donc cette méthode PIT ne s'écrit pas P-I-T, mais P-E-A-T. Bon, c'est un acronyme anglais. Je ne vais pas développer plus que ça aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je prendrai le temps sur une autre vidéo de vous parler plus amplement de cette méthode, vraiment très très intéressante, basée en grande partie sur les polarités, sur les dualités. L'outil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est donc le Basic PIT. Le Basic PIT nous permet de traverser des événements passés, présents ou même à venir qui sont compliqués, douloureux, qui vont engendrer du stress, des émotions vraiment pas agréables du tout. Et donc cet outil va très très rapidement, de manière très instantanée, nous permettre de faire diminuer les émotions, dissoudre les peurs, libérer des tensions. Et donc ça c'est vraiment, je trouve, très 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 intéressant et ça aide à retrouver aussi rapidement son calme. Alors, les principes de base. La première chose à faire, c'est de pouvoir donner une graduation de 1 à 10 sur la difficulté que l'on est en train d'appréhender. Comme je vous ai dit, passé, présent ou futur. Donc, je vais prendre une situation, ok, je viens d'avoir une dispute très importante avec un ami. Ça me met vraiment pas à l'aise du tout. J'ai de la colère en moi et quelque chose qui va pas. Ça me perturbe et donc le restant de ma journée risque d'être fortement perturbé. Donc automatiquement, je vais utiliser cette méthode-là. Je vais graduer, donc je vais dire ok, cette dispute-là, elle engendre une émotion qui est vraiment pas confortable pour moi, qui est à peu près de l'ordre de 8 sur 10. Un des premiers principes de la méthode PIT, et cet exercice donc en fait partie, c'est que nous allons travailler sur une image fixe. Je vais donc prendre une image fixe de cette situation qui vient de se dérouler, et l'image fixe, je vais la prendre dans ce qu'on appelle le climax de la situation, c'est-à-dire le moment vraiment où je ressens le plus d'émotions perturbantes à l'intérieur de moi pendant qu'a eu lieu cette dispute. Donc je vais, comme je suis en train de regarder un film à la télévision, dérouler le film de la situation sous mes yeux, et au moment où je vois vraiment que je ressens quelque chose de très perturbant, je fixe l'image et je la fixe de manière très précise, c'est-à-dire pas une seconde avant, pas une seconde après, vraiment la seconde qui me dit là je suis vraiment sur la situation, sur le moment le plus important de la situation. Deuxième chose, une fois que j'ai cette image en tête, je vais fermer les yeux et essayer de ressentir où ça se passe dans mon corps et quelle est l'émotion ressentie. Donc là, pour l'exemple que je prends, je ressens de la colère et ça se passe dans mon ventre. Ensuite, la dernière chose à prendre en compte, c'est une pensée qui va, à ce moment-là, dans le moment où il y a eu la situation, arriver dans ma tête. La pensée, je sais pas, je prends un exemple, ok, ça m'énerve. Ok, ça m'énerve. C'est la petite phrase, les deux mots qui me sont arrivés en tête au moment de la dispute. Donc, je prends l'image fixe, je prends l'émotion qui est là, de colère, je prends le ressenti physique dans le ventre, puis cette petite phrase, ça m'énerve. Muni de ces 4 éléments, on va donc maintenant travailler avec la méthode, avec l'outil. Donc nous allons travailler en même temps sur notre corps, sur une partie du corps, c'est-à-dire au niveau des yeux,
en sachant que nous allons appuyer sur 3 points différents. Les 3 points, les voici. Il y a donc le premier point, ici, à la base des sourcils, à la naissance du nez. J'y appuie avec 2 doigts, c'est quand même beaucoup plus efficace, je suis sûr d'être sur le bon endroit. Donc ce premier point, c'est le point qui concerne le méridien de la vessie, qui est donc lié aux émotions de peur. Ensuite, le deuxième point, qui se situe ici, sur le côté, là vraiment dans le prolongement du coin de l'œil au niveau de l'os de l'arcade. Ici, en appuyant, on est donc sur le point un des points de la vésicule biliaire, qui là est un méridien qui connecte plus tout ce qui est colère. Puis ensuite, le troisième point va se situer juste sous l'œil. Là, sous l'œil, vous descendez, tac, juste en dessous, pareil, vous mettez 2 doigts, pour être sûr de couvrir une étendue assez large et donc d'être sur le point en question. Et là, sur ce troisième point, nous sommes donc sur l'estomac, et ça gère tout ce qui est soucis, frustration, stress. Voilà, donc là, on a déjà la globalité de ce que l'on va utiliser. Les 4 points, l'image, l'émotion, le ressenti physique, la pensée, et les 3 points, le point 1, le point 2, le point 3. Le principe va être très simple. Je vais donc fermer les yeux, revisualiser l'image, ressentir l'émotion, où ça se trouve dans mon corps, et la petite phrase qui se répète dans ma tête, et je viens appuyer sur le point numéro 1, je suis plutôt sur le côté gauche en premier. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais amplifier tout ça. Je vais amplifier, c'est-à-dire que je vais l'accepter, je vais l'accueillir, je vais l'amplifier au maximum. L'accueillir et vraiment le faire gonfler, 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 même si le ressenti n'est pas agréable sur le moment, l'idée ça va être ça, c'est d'amplifier pour justement traverser tout ça et se retrouver plus dans un état de plénitude et de sérénité après l'exercice. Donc même si ça n'est pas confortable, j'amplifie un maximum et une fois que je sens que j'ai bien amplifié, j'inspire et j'expire fortement. L'idée de l'inspire-expire, c'est une pompe énergétique qui fait qu'au moment où vraiment tout ça est au maximum, j'inspire et j'expire et j'évacue une grande partie de l'émotion, des tensions qui sont liées à la situation, en même temps que je fais cet inspire et cet expire profond. Je vous invite vraiment, dans l'exercice, à aller lâcher l'expire. Vous savez, quand vous avez fait une grosse journée, que vous arrivez, vous vous asseyez sur votre divan, sur votre fauteuil préféré, et que là vous faites... vous lâchez un maximum, on est vraiment dans ce genre d'expire, pas vraiment contrôlé justement, mais vraiment quelque chose de je lâche un maximum l'expiration. Donc voilà, ça c'est la première phase du circuit que l'on va faire. Le premier point ici, l'image, l'émotion, le ressenti physique, la pensée, j'amplifie. Imaginez-vous, vous souhaitez allumer un feu, vous avez des petites braises et là vous êtes en train de souffler sur les braises un maximum pour essayer vraiment que le feu y prenne. L'idée de cette amplification, elle est dans le fait que tout ce à quoi nous résistons va persister. Donc, plus on va amplifier, et plus au final on va plonger dans le creux de la vague pour pouvoir en ressortir de l'autre côté avec un autre point de vue, un autre ressenti, quelque chose de vraiment très libérateur. Vous savez que c'est pas forcément dans les principes classiques de nos fonctionnements, on a plutôt tendance à vouloir dire « j'y pense plus, là je l'oublie », genre je fais le ménage, hop, je soulève le tapis, allez hop, on met vite la poussière sous le tapis, comme ça c'est bon, on l'oublie vite fait, terminé. Sauf que en faisant ça, ça va continuer à travailler en interne sans qu'on s'en rende compte, et c'est pas le but du jeu. Donc vraiment, l'amplification, elle est vraiment importante. Une fois qu'on a fait cette première petite ronde avec le premier point, on va reprendre le premier point de l'autre côté et refaire la même chose. Je vais de nouveau reprendre l'image, reprendre l'émotion, reprendre le ressenti physique, la petite phrase. De nouveau, en appuyant sur le point en question, les yeux fermés, amplifier au maximum. Puis je vais refaire la même chose sur le point numéro 2. Et je reprends, toujours pareil. L'image, l'émotion, le ressenti physique, la pensée, fermez les yeux,
amplifier tout ça au maximum. Inspire, expire. Puis je refais la même chose sur le point numéro 2 de l'autre côté. Puis je refais la même chose sur le point numéro 3 de ce côté-là. Puis je refais la même chose sur le point numéro 3 de l'autre côté. Une fois que j'ai fini cette petite ronde entière, c'est-à-dire que j'ai fait le même processus à l'identique sur le premier point d'un côté, le premier point de l'autre, le deuxième point d'un côté, le deuxième point de l'autre, le troisième point d'un côté, le troisième point de l'autre, là, je refais un état des lieux de la situation, à savoir que je vais reprendre ma notation de 1 à 10 que j'avais notée avant l'exercice et je vais sentir à l'intérieur de moi comment c'est maintenant par rapport à ce que je ressentais avant l'exercice. Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a disparu complètement? Et si ça a baissé, est-ce que ça a baissé suffisamment pour qu'effectivement je puisse considérer que là c'est bon, je peux continuer ma journée tranquillement. Si je considère par exemple, au début c'était à 8 sur 10, que je suis descendu à 5 sur 10 mais que c'est pas encore suffisamment confort pour moi, je refais une deuxième ronde complète avec le même exercice, tout simplement. Alors, ce qui est important aussi, une fois qu'on a vidé tout ça, d'ailleurs en général là on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est libéré à l'intérieur, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. L'idée par contre, avant de terminer complètement, c'est de faire une petite méditation. Le pourquoi du comment, c'est que là je viens de vider du négatif. La problématique c'est que l'univers a horreur du vide et que si on ne fait rien de particulier, il va remplir de nouveau à sa manière le vide que l'on vient de créer. Il peut le remplir avec des choses importantes pour nous ou des choses moins importantes. Donc l'idée c'est que nous soyons les maîtres que nous soyons aux commandes vraiment de l'exercice complètement. Et donc par là même nous allons faire une petite méditation où là je prends le temps, même si je suis dans un contexte social, je peux faire cette méditation les yeux fermés, c'est pas du tout un problème, debout, ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'être assis, pardon. Donc cette méditation, ça va être la méditation de la douche de lumière, où on va visualiser une douche de lumière qui peut être dorée, argentée, lumineuse tout simplement, mais quelque chose qui va être vraiment très nourrissant pour nous, donc je sais pas, de l'ordre quelque chose de très chaleureux, de très énergisant, vous pouvez mettre sur l'intention de cette douche tout ce dont vous avez besoin au quotidien, et donc d'imaginer cette douche qui va vous arriver au-dessus de la tête, remplir toute votre tête de lumière, puis votre cou, vos épaules, vos bras jusqu'aux mains, votre buste, tout le dos, descendre dans votre buste et votre ventre, remplir tous les organes, descendre dans le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des pieds. Une fois que cette douche de lumière vous a entièrement, complètement rempli, vous allez laisser expanser la lumière qui est à l'intérieur de vous, au-delà de vos limites corporelles dans tous les sens. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Les limites n'ont vraiment... il n'y a pas de limite d'expansion, donc vous laissez cette lumière s'expanser jusqu'à ce que vous vous dites « Ok, là, l'expansion, elle a atteint une limite qui me paraît intéressante ». Quand je dis pas de limite, je peux faire expanser cette lumière au-delà de mon corps, au-delà des limites de la Terre. On est d'accord, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire nous sommes illimités. Si j'ai envie d'aller dans les confins de la galaxie, laisser s'épandre cette lumière, je peux le faire. Bon, après, l'idée, voilà, c'est faites-le de la manière la plus juste pour vous, mais laissez s'expanser cette lumière au maximum autour de vous. Puis une fois que vous sentez qu'elle a suffisamment pris d'ampleur, vous allez la recondenser vers vous et la visualiser comme une boule de lumière nourrissante à l'intérieur de votre corps que vous pouvez placer peut-être là où vous ressentiez initialement l'émotion perturbante. Ça peut être intéressant justement pour continuer à diffuser le travail que l'on vient de faire. Et là, à ce moment-là, vous avez complètement terminé le protocole de Basic Pit qui vous permet donc, comme je vous le rappelle, de traverser toutes les émotions perturbantes, toutes les choses qui nous dérangent, toutes les tensions corporelles qu'on peut avoir aussi, de la manière la plus facile possible. Après, bien entendu, il y a d'autres outils dans la méthode PIT, je vous en parlerai sur une autre vidéo, qui peuvent nous permettre à ce moment-là de fusionner des états pour retrouver des états d'équilibre au niveau des polarités. Et là, on a un autre travail à faire, mais ça se fait en général, soit éventuellement pendant les ateliers, on peut en faire, soit surtout en séance individuelle. Voilà. J'ai été très content en tout cas de pouvoir partager cet outil avec vous. N'hésitez pas à l'utiliser dès que vous avez l'occasion. Si jamais il y a des points qui vous semblent obscurs, je vais vous laisser mes coordonnées, de toute façon je vais les noter, donc les coordonnées du site internet, je vais les mettre ici en dessous, les coordonnées de la page Facebook,
mes coordonnées au niveau numéro de téléphone, donc je peux d'ores et déjà d'ailleurs même vous les donner, ça sera plus simple. Donc si jamais vous avez besoin d'un conseil par rapport à cet outil ou d'autres informations, n'hésitez pas donc à me joindre au 06 75 36 93 73. Sinon, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. La vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça me fait toujours plaisir que tous ces outils de développement personnel puissent être partagés au plus grand nombre. Il est important dans ces moments de difficulté, surtout que nous traversons actuellement, qu'on puisse avoir un état de sérénité à l'intérieur de nous. Donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, ça la fera vivre aussi, ça fera que tout ça va prendre un petit peu plus d'ampleur. Voilà, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo le mois prochain. On parlera de la méthode PIT, on parlera aussi d'autres choses. Je vous partagerai aussi des tips sur des points d'acupressure que l'on peut utiliser, ça au cours des différentes vidéos qui vont venir au fur et à mesure. En tout cas, prenez soin de vous. Faites briller au maximum le diamant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Nous sommes tous des diamants, nous sommes appelés à briller un maximum. Et donc, prenez un grand soin de vous, c'est important. Merci beaucoup et à bientôt.